Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ce cher monsieur Siziaziké. Il s'avère que, bonjour monsieur, à force de travail, j'ai donc trouvé un élément par rapport au présynapse, par rapport à la fente synaptique. Alors donc, il s'avère que au niveau des synapses, vous avez donc les présynapses qui sont donc et les postsynapses. Et entre, vous avez donc la fameuse fente synaptique qui va donc permettre la délivrance. En tout cas, à l'intérieur, il y aura donc délivrance, entre autres, de dopamine. Et donc, chose que j'ai réussi à comprendre de par les écrits de Siziziké et de par les livres sur les addicts, c'est que les présynapses étaient malheureusement, comment vous dire, étaient, je ne dirais pas faibles, mais il n'était pas résistant, pour que ça soit d'autant plus simple. Les envies irrépressibles qui font qu'on se retrouve aujourd'hui avec une épidémie d'obésité sont le fait de gens qui malencontreusement ont des synapses qui ne sont pas en mesure qui ne sont pas en mesure donc de réguler l'appétit. Il s'avère que vous avez des hormones telles que la leptine qui permettent donc de réguler l'appétit. Et dans le cas de Siziaziké, nous avons donc un homme qui a donc des présynapses qui ne sont plus, entre guillemets, il va falloir que j'améliore mon vocabulaire et que je trouve les mots exacts, mais je dirais qu'il manque d'étanchéité. Comprenez que lorsque les synapses sont des freins et donc ils sont susceptibles de ralentir, il y a ce qu'on appelle un contrôle, une capacité à pouvoir faire en sorte d'être à la commande. La problématique est la suivante. Nous sommes face à un homme qui commande, qui dirige, mais la problématique, compte tenu du fait que c'est un conditionnement et renforcement négatif qu'il a vécu dès son plus jeune âge, on se retrouve avec un homme qui, ayant des freins présynaptiques, étant donné que les présynapses, les freins ne sont plus présents, il y a tout qui passe. Pour faire simple, il a eu un exemple de par son père qui lui a sorti cette phrase qui est proprement terrible: on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Donc vous avez donc un conditionnement mental qui a été fait dès son plus jeune âge. Ce conditionnement mental a amené donc, un système d'interprétation, un système de représentation et un système de simulation de la réalité qui est absolument normal. Étant donné que c'était le père et la mère, qui définissaient entre guillemets, qui était plus ou moins son environnement. Et je vous rappelle cette phrase qu'il a dite: dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc force est de constater que, compte tenu du fait que malencontreusement, le père, de par les origines lab, avait besoin d'être d'être relaxé pour cheminer d'un point à l'autre. Il avait besoin de vigilance. Et malheureusement, la prise de cannabis fait que le cerveau de Ziké étant enfant, la problématique, c'est que l'imprégnation des circuits cérébraux de l'enfant Ziké fait que la capacité à utiliser son préfrontal, donc un mot à réfléchir sur le long terme, n'a pu se faire. Ce qui fait qu'il y a eu donc je ne dirais pas une usure, mais si vous voulez, il y a eu les présynapses ont été sollicités de telle façon que il ne pouvait plus. Comment vous expliquer ça? Les freins synaptiques qui sont nécessaires, entre guillemets, pour être au contrôle, voire être en mesure de résister, n'étaient plus présents. Nous sommes réellement face à un homme qui a été, si je puis dire, c'est les gènes, entre guillemets, les gènes sont là, certes. Vous avez aussi l'environnement qui fait que, mais dans le cas présent, il ne pouvait pas, c'était quasi impossible. Comment voulez-vous qu'il puisse, avec une éducation balkanique, avec malencontreusement une stimulation de par le père qui fume le cannabis, donc sur des circuits cérébraux qui sont, entre guillemets, qui n'ont pas encore atteint la maturité. Comprenez que tout est fonction d'apprentissage. Si, dans le cas de Siziaziké, vous avez donc la récompense et vous avez, pardonnez-moi, l'apprentissage. Et encore, l'apprentissage, c'est un grand mot. Quoique oui, l'apprentissage. Les circuits ont tellement été imprégnés que la motivation, le contrôle
était quasiment peine perdue, ce qui fait qu'on vous retrouvez donc avec des réactions des neurotransmetteurs qui font que pour peu qu'il y ait une motivation, et encore motivation, pour peu qu'il y ait une interprétation, une représentation qui est dans son sens, il était obligé de sauter dessus comme si de rien n'était. L'homme est absolument normal. Mais oui, il y a des facteurs aléatoires que je n'ai pas. Mais comprenez que quand vous avez un père qui est territorial, qui explique à son fils, on devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Vous retrouvez donc face à un homme qui vous explique l'autorité, c'est moi, la croyance, c'est moi qui la génère. Donc en un mot, ce qui m'appartient est à moi, ce qui t'appartient est négociable. Nous sommes réellement face à quelque chose qui, je ne dirais pas amène forcément à la pathologie, mais comprenez que pour, comment vous dire, être au contrôle, tandis qu'on est stimulé en bas âge par le biais du cannabis, c'est extrêmement difficile. Et donc, pour moi, plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je constate que les éléments que donnent les neurobiologistes pour pouvoir comprendre l'impact du cannabis sur des circuits cérébraux qui ne sont pas encore matures, car il faut savoir que c'est à partir de l'âge de 25 ans qu'on devient mature, ce n'était pas possible autrement. L'imprégnation des différentes informations qu'il a pu prendre font que si Yazike et il ne pouvait pas faire autrement, c'était pas possible. Il s'avère que vous avez donc l'imprégnation culturelle, mais au-delà de l'imprégnation culturelle, vous avez aussi la substance. Le triptyque, si je puis dire, qui peut expliquer la conduite et le comportement de Yazike est le suivant. Vous avez donc le psychologique, le physiologique et le comportemental. Et là, je ne vous parle que du père. Donc je vous laisse imaginer ce père qui... Je vous laisse imaginer ce père donc, qui indique la direction à suivre. Et donc je me suis retrouvé avec un enfant qui a été malheureusement... comment dire, l'influence a été terrible, pour reprendre ces mots. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, personne ne m'a donné d'ordre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il a subi cette éducation, donc il a subi ce qui est tout à fait normal, il ne pouvait pas courir. Et dès qu'il est en mesure de courir, il a donné la pleine mesure de ce qu'il était, de ce qu'il a emmagasiné. Et encore emmagasiné. Comprenez que, compte tenu du fait que le cannabis a joué une vie comportementale, et malheureusement, jouer une sous-corticale empêche les capacités à pouvoir avoir une conduite réfléchie. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension des problèmes, si je puis dire, avec les freins synaptiques. À bientôt.